Alors, cette année, on a eu 29 films de 19 pays différents. 62 projections ont eu lieu dans les salles de cinéma, dans les villages et les quartiers partenaires, dont 19 projections scolaires auprès d'élèves de primaire, collège et lycée. Et bien sûr, nos 60 bénévoles ont œuvré pour vous proposer cette édition formidable qui a accueilli plus de 4500 spectateurs. J'appelle maintenant le jury jeune documentaire. Pour sa singularité, sa recherche esthétique et son travail sur la mémoire collective et personnelle, nous décernons la mention spéciale On a beau s'appeler Festival du cinéma d'Afrique, on n'est pas qu'un festival. On a des actions tout au long de l'année et même la moitié du projet est basée sur tout ce qu'on fait tout au long de l'année dans nos actions de médiation à travers différents publics, les jeunes en milieu scolaire ou hors temps scolaire. Et la moitié du public est un public scolaire. Donc ce qu'on a amené maintenant, c'est qu'on travaille aussi tout au long de l'année avec ces publics-là. Alors certes, moins de classes que ce qu'on accueille pendant le festival. Pour cette séance, nous avons 3 courts-métrages. Donc à chaque fois, on regarde, on débat, on se suit. 2 projections. On travaille avec des classes ciblées au collège et au lycée et dans divers collèges de la région. Coucou Tara. Ça va, oui. Merci d'être là pour ce documentaire qui nous vient du Burkina Faso. Son réalisateur est burkinabé. Vous allez voir, c'est un film assez poignant. Donc je vous souhaite une bonne projection et je vous retrouve tout à l'heure. La place accordée aux jeunes ne relève pas d'une lubie ou d'une manière de faire un peu comme les autres, ou de faire jeune, ou du jeunisme, quoi, en général. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça fait partie de l'ADN du festival, au moins pour 2 raisons. Le public du cinéma vieillit, c'est clair. Nous aimerions qu'il y ait plus de jeunes, ce qui serait tout à fait normal, quoi. Il y a des vieux, il y a des adultes, il faut bien qu'il y ait des jeunes aussi. C'est bien de venir au cinéma le matin comme ça. Hein. Première heure, là, super. Donc en plus, vous allez voir, le film il est assez prenant. L'acteur principal du film va venir pour le débat à la fin du film. La deuxième raison, c'est que l'Afrique est un continent jeune. Enfin, les cultures africaines dont nous faisons le porte-parole, ce sont des cultures effectivement jeunes. Cette jeunesse-là nous paraît appeler naturellement, tout naturellement, un public jeune. Voilà. Nous, on est le jeune jury du festival. Tous les jeudis, on se rejoint, on regarde des films, donc soit au cinéma, soit au local. Et comme chaque année, on a été embauchés pour faire le service. Le festival n'étant pas compétitif, on s'est dit qu'on pourrait constituer les jurys de jeunes collégiens, de jeunes lycéens, et on pourrait trouver à redire, sachant que ces jeunes ne sont pas des critiques de cinéma, ne sont pas des acteurs, ne sont pas des distributeurs, ne sont pas des producteurs, et ne seraient pas à même de distinguer peut-être un film de qualité d'un film de moindre qualité. Mais à cela, justement, nous avons trouvé une solution, c'est précisément ce travail que nous faisons tout au long de l'année, et qui est quand même important, parce qu'un jeune qui arrive comme ça, sans aucune culture cinématographique, c'est quand même pas tout à fait correct, quoi. Il y a le truc du on vaut rien pour le pays. Donc il y a la conscience quand même de l'exploitation. Oui, bien sûr. Ceci dit, le festival n'étant pas compétitif, bien évidemment, la décision des jeunes ne prête pas à conséquence, et puis relèverait, je veux dire, d'un choix. Je vois plus le film de la même manière du coup maintenant. Oui, parce qu'on en a discuté. Mais en gros, on a compris ce qui se passait dans ce pays. Et même, on voit que ces deux ethnies-là, ils se font la guerre. Mais ces 2 femmes, elles deviennent meilleures amies alors qu'elles sont différentes et que leur peuple, ils se disputent, quoi. On a vu des films qui étaient à la fois très intéressants et à la fois abordables. Du coup, le fait qu'on s'ennuie dans celui-là fait que, pour moi, c'est... Et je peux pas les mettre dans les classements des tops. Mais chaque histoire dicte son propre rythme. Donc, il faut aussi revoir ce critère-là. On est très heureux avec toute l'équipe du Vélo Théâtre d'accueillir pour cette séance exceptionnelle le Festival des cinémas d'Afrique. Taha,
Je te laisse la parole. Écoutez, moi j'ai le plaisir de vous présenter le comité de programmation qui a organisé cette séance. Je vous prie de les applaudir chaleureusement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, on s'est tous retrouvés et on a regardé tous les courts-métrages qui sont proposés pendant le festival. Et on en a choisi 4. Et après les films, un petit débat, une petite discussion avec vous. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Proportionnellement, quasiment tous les jeunes qui démarrent par exemple en seconde, tant qu'ils restent à Apt, ils vont revenir l'année d'après faire le jury. Donc moi j'en ai déduit vraiment que c'était un espace de liberté pour eux. Le film s'appelle Jeux d'enfants, mais on voit très clairement que ça ne parle pas de jeux d'enfants. Ils sont là de manière volontaire et ils se sentent avec nous vraiment libres. Ils prennent plaisir du coup à apprendre à nos côtés et ils ont une soif. Et puis la magie aussi de la relation avec Tahar, avec Émilie, qui fait qu'ils se sentent vraiment en confiance et qu'après ils ne nous lâchent plus. Là, le festival nous propose un projet assez ambitieux, ce serait de partir en voyage au Maroc, notamment pour un festival aussi de cinéma là-bas. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a pu faire donc la petite buvette auquel vous avez pu participer. Et on voulait vous remercier d'avoir contribué à, je l'espère, notre futur voyage. Le FKPA Junior, l'idée c'est d'apporter une formation continue à un groupe de jeunes volontaires. Et cette formation se passe avec des rendez-vous hebdomadaires, donc les jeudis après-midi, où il y a des échanges, des visionnages de films avec Tahar, que ce soit ici ou au cinéma. Mais c'est aussi d'autres activités, notamment en pratique, avec des ateliers de réalisation, de montage, avec des professionnels du cinéma. Et après, il y a une émission radio, il y a la Gazette qui est aussi, je caractériserais mineure parce que c'est à certains moments. Et puis des fois, il y a des choses qui se rajoutent, comme le fait d'avoir amené les jeunes au Festival de Cannes, où ça a été un peu une opportunité pour nous et à la fois pour eux. On les a emmenés en Tunisie, on les a emmenés au Festival de Clermont-Ferrand, on les a emmenés à Festival Toucourex. Et là, cette année, c'est des rencontres cinématographiques à Marrakech. Et là, c'est carrément eux qui font la programmation, qui présentent les films, qui ont des ateliers avec des jeunes Marocains aussi sur place, parce qu'il y a un travail. On travaille avec une cinéaste qui organise ces rencontres, Rim Mejdi. Et elle a, elle aussi, d'ateliers d'éducation à l'image tout au long de l'année. Donc l'idée, c'est de mixer nos jeunes, français et marocains, et de faire des ateliers en commun. Et puis, on a l'espoir de pouvoir accueillir ces jeunes Marocains l'année prochaine au festival. Là, on va regarder un court-métrage pour voir ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant en théorie. C'est par rapport au plan séquence, par rapport à toutes les scènes. Et là, pour moi, je trouve que c'est un bon exemple qui résume un peu la construction de tout ça dans un même film. Nous leur offrons aussi la possibilité de s'initier à l'outil lui-même, puisque nous organisons des ateliers d'image, des ateliers de montage, etc. Donc non seulement ils reçoivent cette culture théorique des films, enfin je veux dire cette connaissance abstraite, mais ils ont une connaissance beaucoup plus concrète du cinéma, ce qui renforce vraiment leur culture, quoi. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer tout ce qu'on a vu tout à l'heure en théorie par rapport aux différents plans. Et maintenant, je vous laisse imaginer une petite scène, que ce soit avec un seul personnage ou deux personnages. On fait un plan sur le banc. C'est trop stylé, c'est bien. Ça tourne. Plan d'ensemble, prise 1. Non, action! Ce que je voudrais faire, c'est 1 jour et demi de théâtre, de jeu théâtral, et 1 jour et demi de jeu devant la caméra. Donc je vous propose qu'on commence à marcher, tout simplement dans l'espace. Très bien. Là, on va faire des arrêts, et ça tombe bien, toi tu es très timide. Ça va être dur pour toi, mais pour tout le monde. Pourquoi c'est dur? Parce que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'arrêter pendant, disons, 5 secondes, on va se regarder dans les yeux. Je m'appelle Maj Mastora, je suis comédien tunisien. C'est ma 3e fois à Apt. Et là, je suis de retour à Apt pour faire un atelier de jeu d'acteurs. Bonjour. La différence entre les formations, les stages ponctuels comme celui-là et une formation sur 2 ans, c'est qu'en 2 ans, on est poussé dans ses limites. Alors qu'en 3 jours, on peut comprendre ce qui ne va pas trop, nos faiblesses. Allez-y, next, merci.
Ça doit être toujours un mélange entre le travail et le plaisir. Donc, Monsieur Nohan va annoncer à Monsieur Alexandre qu'il ne veut plus être son ami, que ça l'intéresse plus. J'ai rendez-vous avec les autres là, donc on va se dire au revoir et... Là, tu as soutenu le regard tout au long, oui, d'accord? Oui, mais essaie de donner des couleurs un peu. La journée d'hier, c'est là où ils ont un peu compris que c'est du travail quand même. Je suis là si t'as besoin de parler, si t'as besoin de te confier, mais... Après, c'est une introduction au monde professionnel du théâtre et du cinéma, donc voilà, on peut pas tout apprendre, on peut jamais tout apprendre de toute façon. Mais j'ai veillé à ce que les comédiens sachent leurs points forts et leurs points faibles, et là où ils doivent creuser un peu pour sortir de leur zone de confort. Merci à tous. Cette formation elle est assurée évidemment par des cinéastes. Et des cinéastes que nous connaissons, des cinéastes que nous invitons, des cinéastes qui connaissent le festival, donc qui comprennent l'esprit dans lequel nous travaillons. Donc, je m'appelle Nina Kada, je suis monteuse et cinéaste aussi. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être vraiment monteur-monteuse et de monter la fin d'un court-métrage de fiction que moi j'ai monté. Évidemment, j'ai pas mis la fin. Parce que si vous voyez la fin du film, je pense que... On va s'en inspirer. Voilà, c'est ça. Je vous donne l'extrait du scénario, donc des séquences que vous aurez à monter. On a toujours un endroit où on a tous nos dossiers, toutes nos séquences et les rushs. Donc il faut tout regarder et vous mettre d'accord sur... lequel on choisit. Voilà, laquelle on choisit et pourquoi surtout. J'avais essayé une fois mais j'avais rien compris et là maintenant qu'on a eu des explications, franchement c'est pas simple mais c'est déjà beaucoup plus simple que la première fois où je m'étais lancé seul. Là franchement c'est beaucoup mieux. Alors, comment vous avez senti tout ça là? Vraiment, on a tué ça, vous allez voir notre truc, vous allez vous régaler. Alors, ne révélez pas s'il vous plaît, on garde la surprise. Je préviens, vous allez vous régaler, vraiment. Ce qui m'intéresse dans ces ateliers, c'est d'avoir leur avis sur du montage, parce qu'en fait, ils voient beaucoup de films, ils ont vraiment un avis de cinéma, donc en fait, pour moi, ils peuvent aussi avoir un avis de monteur, de futur monteur, future monteuse. Et comme il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix dans un film, c'est vraiment ça aussi le but de l'atelier, c'est de les faire entrer là-dedans et de leur faire porter un nouveau regard sur le montage et sur cette compétence de monteur-monteuse. Franchement, le montage, c'est un truc que j'adore. On apprend des choses, on voit des nouveaux trucs, on rencontre des nouvelles personnes. On voit, pareil, on voit des films qu'on n'aurait probablement pas vus aussi. Après ça, franchement, c'était une très bonne expérience. Le cinéma s'invite dans votre collège. C'est une action très particulière qui s'adresse aux collégiens et plus particulièrement aux enseignants de français. Et nous choisissons des films en rapport avec les thèmes qui sont enseignés. Ce que je vais vous présenter, c'est un court-métrage. C'est pas un documentaire. Le documentaire, on l'utilise comme un substantif, on peut l'utiliser comme un adjectif aussi. Un film documentaire ou un documentaire. L'action consiste à 1. Intervenir, projeter le film, 2. Faire un débat, mais vraiment se donner le temps de discuter. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un court-métrage, on prend 2 heures pour la projection et le débat. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un autre message que celui que votre camarade a exprimé? Alors, vous allez tous parler, vous me dites chacun ce que vous pensez. Et je reviens une 3e fois pour une analyse de séquence, mais une vraie analyse de séquence dont l'objectif est de mettre en place des notions de lexique cinématographique, de grammaire cinématographique, de vocabulaire de cinéma. La compétition, il s'agit de monter, tourner un film de 3 minutes en 48 heures. Balthazar Co a venu rencontrer leur réalisateur Sylvain Amstad, Mathieu Mangaretto. Et là, bon week-end, c'est l'équipe Arsenic que j'invite à venir rencontrer Mathilde, Michel. On va vous délivrer maintenant le thème de cette 10e édition. Meute ordinaire. On a un marathon vidéo. C'est né de l'idée d'avoir envie de proposer au public qui a envie de s'essayer à filmer aussi, à pas juste être spectateur. Et donc c'est un concours vidéo. Et les 10 premières équipes inscrites peuvent bénéficier de l'encadrement d'un cinéaste professionnel. On a souhaité participer au marathon vidéo parce que personnellement c'est un truc qu'on fait depuis longtemps, qu'on est petit. Et voilà, et c'est marrant, et on est avec d'autres gens, et voilà. Et puis après il y a une aide au montage avec la MJC en partenariat le dimanche, parce que tout le monde n'a pas
un logiciel de montage. Là, on entend le... ça va pas. Okay. Donc là on est en plein marathon vidéo, c'est les dernières heures pour rendre le film, donc ils sont en plein montage, donc c'est très technique. Le marathon c'est un défi en fait pour tout le monde, c'est un challenge créatif quoi, donc c'est ça que j'adore, accompagner jusqu'au bout. Voilà pour le marathon, vous pouvez entrer dans la salle 1. Le travail de médiation consiste à atteindre un public qui n'est pas forcément acquis naturellement à l'action que nous menons. C'est ça la médiation. C'est-à-dire on va dans les quartiers, enfin ils appellent ça comme ça officiellement, les publics empêchés, ils disent. C'est des publics qui naturellement ne vont pas au cinéma pour des tas de raisons. Et ces publics-là, on met en place des actions pour arriver jusqu'à eux avec les films. C'est de là viennent ces projections que nous organisons à la Maison Bonhomme ou à Saint-Michel ou même ailleurs plus loin, puisqu'il est question aussi même des détenus, puisqu'on le fait même dans les prisons ça. Pendant le festival, on en fait une à Saint-Michel aussi. Et moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas trop de monde à cette projection-là. Et depuis l'année dernière, on a de nouveau un public du quartier. Et ça aussi, c'est positif, je trouve, dans notre action. Je vais le laisser présenter son film et puis nous avons Chloé avec nous qui va nous traduire parce qu'il parle pas français. Thank you so much for coming to see the film. I hope you enjoy and I look forward to hearing your thoughts about the film after you've watched it. Donc on va regarder ce film qui s'appelle Lyon. Alors le film il dure 25 minutes. Un travail qu'on fait, c'est encore plus difficile quand il s'agit du public auquel on pense naturellement, c'est-à-dire de public d'origine, par exemple, africaine. Parce qu'on se dit, c'est ça, on se dit ces films-là, au moins les gens qui viennent de ces régions-là, ou dont les parents sont venus, c'est tout à fait normal qu'on leur montre des films qui viennent des pays d'origine de leurs parents. Hein. Et ça, je dois dire que c'est pas du tout évident. C'est pas évident, c'est très difficile. Un travail de médiation très très difficile qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de conviction et beaucoup de travail. Est-ce que Satan c'est les plus riches que ça sort? Yeah, great question. On a fait une à la Microfolie, une pour changer au quartier de Saint-Antoine et c'était vraiment chouette parce qu'il pleuvait et les gens sont quand même venus. On va lancer la projection et on vous souhaite un très beau film. C'est un film algérien qui a été réalisé par Farid Bentouni. Merci d'être là et bonne soirée. Bonne projection. On s'est intégré dans ce qu'on appelle les OPI, les opérations en pied d'immeuble que la MJC DAPT a créé et le but c'est d'apporter des activités culturelles aux jeunes. L'idée, c'est quand même d'aller vers des gens qui ne viennent pas forcément au cinéma régulièrement et qui n'ont pas, culturellement, cette habitude d'aller au cinéma. Et puis, il y a la facilité aussi de rester devant sa télé. Je sais que le festival, il a un peu, des fois, cette notoriété de c'est pour les intellectuels. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que je ne suis pas du tout une cinéphile de base. Et en fait, j'ai appris plein de choses et même des fois, je ne comprends pas plein de choses. Et Tahar, il est toujours hyper bienveillant pour en discuter. Le travail que nous faisons, pour nous, il est vraiment extrêmement important. Pas seulement au niveau culturel, au niveau culturel, au niveau social. C'est un travail d'avenir, c'est un travail... mais les moyens dont nous disposons sont toujours très nettement en dessous de nos besoins et même de notre investissement. Notre souhait, c'est d'arriver à non pas avoir la sympathie ou le soutien, mais que les gens qui ont les moyens et qui investissent dans la culture, qui aident la culture, comprennent véritablement l'importance de ce que nous faisons.